tous réconciliés en Jésus-Christ. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Fin janvier 2023, début février 2023, le pape François avait visité la République démocratique du Congo. 2 ans plus tard, cette visite apostolique continue de faire écho. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'abbé Germain Nzinga Makitu, qui nous en parle à travers un livre qu'il vient de publier. Monsieur l'abbé Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Matadi, où vous êtes vicaire paroissial à la cathédrale Notre-Dame Médiatrice dans la ville portière de Matadi. Vous venez de publier aux éditions L'Épiphanie un livre intitulé « Retirez vos mains de l'Afrique » avec pour sous-titre « Les perles du pape François en RDC ». De quoi s'agit-il dans ces livres? Eh bien, dans ce livre, il s'agit justement de la lecture que nous avons faite de tous les discours prononcés par le Saint-Père lors de son dernier voyage en République démocratique du Congo. Et nous avons cherché à tirer les sucs, c'est-à-dire la quintessence même des messages qu'il voulait faire passer à la communauté chrétienne et aux hommes de bonne volonté, de la République démocratique du Congo comme de l'Afrique et du monde. Et donc c'est pour cela que le sous-titre est appelé perles, c'est-à-dire les joyaux. On cueille dans les discours du Saint-Père les joyaux, les phrases phares, les paroles phares qui éclairent les messages centraux qu'il voulait faire passer à la communauté chrétienne et pourquoi pas à la communauté nationale congolaise. Il existe déjà une compilation des messages et des discours prononcés par le pape François lors de sa visite en RDC. Quelle est la particularité de votre livre? La particularité de mon travail, c'est un peu au niveau de la méthodologie, c'est-à-dire j'ai appliqué la méthode de Jacques Derrida, de déconstruction et de reconstruction. Et j'ai essayé de chercher les postulats de départ de tous les discours des papes que les papes a prononcés. Quels étaient les postulats du départ? Et j'ai essayé de voir la lame de fond, la trame pour que les problèmes qu'il pose, où il est en train de défendre au fait le peuple congolais contre tous les pillages qu'il reçoit de la communauté internationale ou même à l'intérieur du pays. Et le pape prend comme postulat de départ retirez vos mains de l'Afrique. Donc ça, c'est le postulat initial. Maintenant, on cherche des solutions dans les textes. Quelles sont les paroles qu'elle prononce comme solution à ces problèmes qu'il pose. Et donc, mon travail va dans ce sens-là. Mon travail, le livre qui vient d'être publié a comme particularité d'être regroupé à travers 14 thématiques. Vous partez de la salutation, retirer les mains, la recherche de la réconciliation, de la paix et beaucoup de thèmes formés, informés, à travers lesquels on regroupe les pensées du pape pour mieux faire comprendre les choses. C'est une espèce de réécriture du texte qui a été présenté par le Saint-Père. Alors, le thème de cette visite apostolique était « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Et vous voyez le postulat de départ plus à travers ce thème de réconciliation ou bien par rapport à ces messages aux grandes puissances de retirer leurs mains de l'Afrique. Exactement. Et c'est vrai que le thème général, c'était celui-là. Mais si vous avez prêté attention, la tension des Congolais, la tension du peuple congolais qui est en guerre, qui est agressé par des puissances extérieures, a été focalisé sur cette parole, parce que c'est à partir de cette parole que le thème général est mieux compris, je crois. Et la chose la plus importante pour nous, c'est que ce thème de général de l'espérance, le thème de la paix, de la réconciliation, ne peut pas venir si la justice n'est pas mise en pratique. Parce que la paix et la justice doivent s'embrasser quelque part pour qu'ils puissent produire des fruits équitables. Et je crois que la méthode du pape, c'était justement d'appeler que la justice soit appliquée. Et quand il dit retirez vos mains, cessez de piller l'Afrique, cessez de piller le Congo, c'est qu'il veut rétablir une justice qui a été bafouée depuis des années, depuis des décennies. Et c'est à partir de là aussi que si nous prenons cette méthode de partir, de retirer, nous comprenons la méthode du pape, qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation, si la paix elle-même, si la justice elle-même n'est pas restaurée comme il se doit. Retirez vos mains de l'Afrique, c'était la parole du pape François, ça fait 2 ans déjà. À votre avis, est-ce que quelque chose a changé en ces 2 ans passés? Oui, je crois que il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous.
vous allez remarquer par exemple qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de naître partout dans le monde et dans la communauté internationale sur la question de la violence au Congo. Et vous avez entendu parler des tentatives de condamnation du Rwanda par l'ONU, et en même temps l'Union européenne mobilisée au niveau de son Parlement à Strasbourg pour que on puisse aussi porter une position claire de l'Union européenne contre le Rwanda pour ce qu'il est en train de faire, même s'il y a certaines puissances occidentales comme la France qui essaient de freiner cette condamnation unanime de l'Europe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une dynamique qui est née, qui fait voir que le travail qui est abattu par la ministre congolaise des Affaires étrangères, comme le travail abattu par l'Église dans les négociations de la diplomatie en coulisses, est en train de produire des effets. Ça se voit, ça, c'est clair et net. Ceux qui ont des yeux ouverts, ceux qui suivent les informations, sont en train de voir qu'il y a quelque chose qui bouge. Et moi, je crois comprendre que la visite du Saint-Père a été comme un déclic, le fait qu'il ait prononcé clairement les responsables de ce qui est en train de se passer au Congo. Je crois que ça a créé un déclic, un nouveau départ dans l'approche de ces problèmes. Il a fait bouger les lignes de manière à ce que même les puissances étrangères, écoutant le numéro 1 de l'Église catholique qui prend parole et qui dénonce, je crois qu'ils ne sont pas restés sur les quant à soi et qu'ils ont commencé à se dire il faut faire quelque chose. Donc le pape a mis en place une dynamique qui est en train de porter des fruits, même si ce n'est pas encore très lisible, mais ceux qui ont des yeux ouverts savent bien voir. Lors de ce voyage historique, le Saint-Père s'est adressé aux acteurs politiques, aux leaders de l'Église, aux consacrés, aux jeunes et même aux non-catholiques, bref, à toutes les couches de la communauté congolaise. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain pour assurer que ces paroles du pape ne restent pas lettres mortes? Alors, je crois que le meilleur exemple à prendre pour répondre à votre question, c'est de voir l'attitude des évêques depuis la chute de Goma. La SENCO s'est mobilisée pour ne pas être fataliste, pour ne pas être défaitiste. C'est vraiment impressionnant de voir les risques qu'ils sont en train de prendre parce que le pape prêchait justement cette réconciliation, et les évêques ont pris les bâtons de pèlerin pour aller rencontrer les protagonistes de la crise. Ils ont commencé par rencontrer le président de la République, ils ont rencontré les opposants congolais qui habitent Kinshasa, ils sont partis à Goma rencontrer Corneille Nangaa et les autres qui sont dans la rébellion. Ils sont partis à Kigali rencontrer le président Kagame, et de là, ils ont pris les bâtons de pèlerin pour aller à Bruxelles, où ils ont eu le temps de rencontrer Moïse Katumbi, mais aussi des démarches qui sont faites au niveau du Parlement européen pour défendre la cause congolaise. Donc, je crois comprendre que le message que le pape a fait passer pour que les évêques se comportent en prophètes, qu'ils dénoncent, mais qu'ils ne dénoncer comme Jérémie l'a fait, mais il faut dénoncer et planter. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer et de déraciner, mais il faut planter, il faut bâtir. Et je crois qu'ils sont dans cette dynamique-là de dialogue, de négociations pour que le pire n'arrive pas sur notre pays. Oui, il y a 2 ans, donc, le pape s'est adressé, à partir de Kinshasa, au monde entier, et spécialement aux multinationales, par rapport à leur relation avec l'Afrique et particulièrement avec la RD Congo. Est-ce que ces messages du pape étaient nouveaux? Ou bien il y avait déjà quelque chose de ce genre dans le temps? Alors, oui et non. Je commence par non parce que je dirais que beaucoup de discours ont été faits, que ce soit par la SENCO. Si vous allez lire les documents de la SENCO, vous allez vous rendre compte qu'ils ont dénoncé depuis des dizaines d'années sur les drames que notre peuple est en train de vivre. Et le pape lui-même, au niveau du Vatican, plusieurs fois, il a pris parole pour défendre la cause du peuple congolais, et je parle de Meïla, et il est venu au Congo comme numéro 1 de l'Église catholique, mais aussi comme chef de l'État. Il a parlé aussi comme chef de l'État. C'est pour cela, vous avez vu, quand il est arrivé, il était d'abord reçu par le président Tshisekedi, qui est chef de l'État congolais, et lui était chef de l'État du Vatican. Et quand la clarté avec laquelle le pape a parlé pour nommer le mal, c'était quand même quelque chose d'innovant, je trouve. C'est quoi? C'est ce qui a impressionné tout le monde, que le pape puisse nommer le mal par son nom, et qu'il demande les changements. Et dans un impératif, quand il disait retirez vos mains de l'Afrique, cessez de piller l'Afrique, ça suffit. En Italie, c'est très fort quand il parlait de basta. Donc, ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça. Une clarté, une vigueur des paroles
prophétique avec laquelle il s'est adressé au peuple congolais, à la communauté internationale. Je crois qu'il y avait quelque chose d'innovant dedans. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, quelque chose qui venait du plus profond de nous-mêmes ou de l'esprit, et qui faisait en sorte que ça touchait les cœurs et des chrétiens et des non-chrétiens, et les hommes de bonne volonté comme les gens qui ne sont pas tous les Congolais qui ont suivi les papes ont été marqués par cette profondeur, quelque chose de fort qui sortait dans ce qu'ils disaient. Pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, je rappelle que nous sommes en train de parler avec l'abbé Germain Zinga, prêtre du clergé diocésain de Matadi. Il vient de publier un livre aux éditions Épiphanie, livre intitulé « Retirez vos mains de l'Afrique, les perles du pape François en RD Congo ». Monsieur l'abbé, à la page 25, vous citez un extrait du message du pape à la rencontre avec les victimes de la violence dans l'est du pays. C'était le 1er février. Vous dites donc, nous citons d'abord le pape qui dit « Telle est la prophétie chrétienne, répondre au mal par le bien, à la haine par l'amour, à la division par la réconciliation. La foi porte en elle une idée nouvelle de justice, qui ne se contente pas de punir et renonce à venger, mais qui veut réconcilier, désamorcer les nouveaux conflits, éteindre la haine, pardonner. » Fin de citation. Et au commentaire, monsieur l'abbé, vous dites ceci. On vit là d'une foi chrétienne poussée à tout prix, à rechercher, à réconcilier, à désamorcer le nouveau conflit, à éteindre la haine et finalement à pardonner. Comment comprenez-vous ces paroles aujourd'hui? Alors, en 2014, j'ai publié un livre à Paris intitulé « Stratégie de domestication d'un peuple », BMW comme, comment dire, distraction massive du peuple congolais. Et dans ce livre-là, j'ai analysé profondément les comportements de ceux qui tuent à l'Est, ceux qui violent les femmes, ceux qui tuent les bébés qui sont encore dans le sein maternel. Et j'ai essayé de comprendre quelle est la psychologie en profondeur de ces tueurs, de ces violeurs ou de leurs commanditaires. Et je suis arrivé à découvrir qu'il y a un ça ne va pas. C'est-à-dire, si vous regardez bien l'historique de ces gens, c'est des gens qui sont nés pour la plupart vers les années 58 et donc ils ont connu des génocides. La génération des dirigeants actuels du pays qui nous agressent a connu le génocide de 59 et de tous ces affres. Et par contre, la plupart des soldats actuels qui sont dans la vingtaine, la trentaine, ont connu le deuxième génocide en 94. Et j'ai découvert qu'il y a quelque part un ça ne va pas, c'est-à-dire qu'ils ont perdu ce qu'on appelle l'humanité, les Kimuntu. Parce que ce n'est pas possible que non pas seulement vous saccagez, vous pillez un pays, mais que vous en prenez à des êtres humains, que vous écrasez avec les houes, parce que vous ne voulez même pas perdre le bal. Et quand ils voient une femme enceinte, ils ouvrent le ventre pour massacrer un fœtus. Je vous assure, Père, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis arrivé à voir un ça ne va pas, l'existence d'un ça ne va pas, non pas seulement entre les nations, entre le peuple, mais au fond de la psychologie personnelle. C'est des gens qu'il faut aider. Et que donc, nous devons faire très attention. Parce que ils sont capables, dans cet état d'esprit-là, de nous changer nous-mêmes si nous utilisons la même méthode qu'eux utilisent. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Et que donc, là, nous sommes obligés d'aller avec la méthode que le pape nous a enseignée. C'est-à-dire, ils viennent avec une telle violence, avec une hargne, de tuer et d'écraser. Et nous savons exactement que le sang appelle le sang, la violence appelle la violence. On ne peut pas éteindre le feu par le feu. C'est impossible. Donc, il va falloir qu'on utilise une autre méthode. C'est celle-là que le pape est venu nous enseigner justement. De répondre au mal par le bien, à la violence par l'esprit du dialogue et des négociations. C'est ce que les évêques ont compris très bien. Que si nous ne faisons pas comme ça, ils vont plier notre pays dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Ils essaient de négocier pour ne pas utiliser la méthode de l'ennemi, de manière à ce que cette méthode du froid avec les chauds peut arriver à tempérer les choses. Donc voilà, je crois que pour me résumer justement, quand le message du pape de ne pas résoudre la violence par la violence, il prend toute son importance, surtout quand nous avons affaire à un ennemi qui a un passé, qui a une histoire de frustration, de violence, de souffrance, et que si nous utilisons nous autres la même chose, nous allons en rajouter, et ça va embraser non pas seulement le Congo et le Rwanda, mais toute la région, la sous-région des Grands Lacs, et pourquoi pas, et ça peut avancer jusqu'au nord de l'Afrique. Donc, je crois que
c'est le moment où nous devons tirer les sucs chrétiens de ce qui fait la force même de notre message chrétien de l'évangile, que devant un ennemi, si vous utilisez la méthode de l'ennemi, vous n'êtes plus chrétien. Vous devez utiliser ce qui fait le cœur du christianisme et de l'évangile pour attaquer le mal par le bien, pour attaquer ceux qui sont dans la violence par l'esprit du dialogue, parce que le dialogue, la violence, c'est d'abord la mort de la parole. Quand il y a la violence, la parole n'est plus. On a vu Caïn et Abel. Quand Caïn a attaqué Abel, il ne parlait pas. Il a refusé de parler et il a attaqué son frère pour le tuer. Donc, il n'y a plus que le langage de la violence, il n'y a plus de parole. Dès lors qu'il y a la parole partagée, c'est le dialogue qui est partagé entre deux parties, automatiquement, on commence à résoudre, c'est le miasme de la violence par l'humanité que nous avons perdue à travers cette guerre qui dure depuis 30 ans maintenant. Nous sommes un peuple en perte de vitesse, en perte de valeur, ce qui est aujourd'hui communément appelé les Ubuntu. C'est père, et c'est là donc que nous, chrétiens, devons intervenir pour amener la loi de la non-violence, comprendre que la loi de l'amour que Jésus est venu prêcher doit être une actualité, quelque chose à vivre au quotidien dans nos milieux et au sein de toutes les crises qui nous paralysent aujourd'hui. Oui, monsieur l'abbé Germain vient d'évoquer un livre qu'il a publié il y a quelques années, Stratégie de domestication d'un peuple, BMW, si vous voulez, et qui représente donc la bière, la musique et les femmes, Beer, Music and Women, comme arme de destruction, de distraction massive. Il est aussi l'auteur de Journal intime d'un prêtre en confinement. Informez-vous, formez-vous. C'est ainsi que vous intitulez le thème qui parle de la rencontre de prière que le pape avait eue avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes à la cathédrale Notre-Dame du Congo le 2 février 2023. Quelle analyse faites-vous de ce thème? Alors, c'est un thème très important parce que je crois que le combat de nos évêques, comme dit Saint-Père, est justement d'avoir un clergé de qualité. C'est ainsi que le pape, par exemple, Jean-Paul II avait publié un document Ratio et Fides où il voudrait que la raison et la foi soient les deux ailes qui élèvent notre esprit. Et quand le pape Ratzinger est revenu, il a fait comprendre comment il faut conjuguer dans la vie, que ce soit d'un chrétien ou d'un prêtre ou d'un évêque, la foi et la raison. Parce que c'est ce qui nous permet d'entrer dans la profondeur même de l'invisible et du mystère de l'incarnation. Alors, la chose la plus importante que le pape a voulu demander justement aux consacrés, c'est qu'ils s'informent en permanence, qu'il y ait une formation permanente. C'est-à-dire une formation permanente ne peut pas venir si on ne s'informe pas, si on n'est pas dans la méditation de la parole de Dieu et si on ne lit pas. Parce qu'il faut apprendre à lire et à lire pour maîtriser les enjeux du jour. La parole de Dieu qui est annoncée doit aussi partir des enjeux du moment. Parce que notre parole, la parole de Dieu doit venir éclairer ce que le peuple de Dieu est en train de vivre aujourd'hui. Un prêtre qui ne lit pas, qui ne s'informe pas, qui n'est pas formé, va parler en l'air. Il ne va pas parler aux attentes de ce que les chrétiens veulent entendre pour éclairer leurs interrogations existentielles sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc je crois que cette formation permanente, elle est très importante et le pape a insisté sur ça, de manière à ce que nous puissions avoir un clergé de qualité et que nous ne soyons pas des aveugles qui entraînent les autres aveugles dans les trous, mais que nous ayons à comprendre le sens du mystère que nous annonçons nous-mêmes, mais aussi l'information sur ce que nous sommes en train de vivre, ce que notre société est en train de vivre, de manière à ce que quand nous prêchons, la parole de Dieu puisse éclairer justement les interrogations fondamentales de notre peuple. La Conférence épiscopale nationale du Congo, ensemble avec l'Église du Christ au Congo, est en train de promouvoir un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans les Grands Lacs. Que pensez-vous de cette initiative et des démarches qui l'entourent? Est-ce qu'elle trouve un écho dans ces livres? Alors, ce que j'en pense d'abord, avant de répondre à la deuxième question, c'est que je sais que il est prématuré de pouvoir m'exprimer là-dessus, d'autant plus que les évêques ont eu les contacts que les évêques ont un caractère discrétionnaire, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient en mission et que ils n'ont pas la primeur de la parole pour pouvoir annoncer au peuple, et que je crois que le mieux à faire, c'est d'attendre les périples quand ils vont entrer,
quand ils vont rencontrer le président de la République pour lui parler et qui vont nous dire exactement la quintessence de leur mission, que nous pourrons avoir une approche critique ou bien élogieuse de ce qu'ils sont en train de faire. Donc pour le moment, j'avoue que nous sommes en train de voir des photos. Ils ont rencontré le président de la République. On les a vus avec Nanga à Goma. On a vu avec le président Kagame à Kigali. On les a vus aussi avant-hier à Bruxelles. Ils ont rencontré le président Katumbi, et Jean-Jacques Vouemba et les autres opposants. Et j'apprends qu'ils vont être au Parlement européen. Donc, juste, c'est des choses qui se passent, mais nous ne connaissons pas exactement. Mais ça a des résonances dans le travail que je viens de publier, dans la mesure où le pape, quand il a parlé aux évêques, il leur a demandé d'être des pèlerins de la paix, des gens qui cherchent à réconcilier le peuple, des gens qui cherchent à pouvoir porter la lampe de la paix là où ça paraît impossible, comme nous sommes en train de le vivre ces derniers temps, où pratiquement c'est le langage de la guerre qui est dans la bouche de tout le monde. Et le pape voudrait que l'Église pousse jusqu'au bout cette logique de la recherche de la paix pour que le sang ne coule plus au Congo. Ça a assez coulé au Congo. Donc je crois que ça retirer vos mains de l'Afrique, mais ces mains ensanglantantes utilisent souvent les autres mains africaines qui peuvent être ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont en politique. Et l'attitude des évêques pour aller rencontrer ces protagonistes de la guerre, pour pouvoir les ramener à la raison, les ramener à la culture de la paix, trouve exactement les résonances dans ce que le Saint-Père a dit et dont nous avons repris les pensées phares dans notre ouvrage. Retirez vos mains de l'Afrique, les perles du pape François en RD Congo. Un dernier mot sur ces livres, monsieur l'abbé. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que moi j'ai écrit, j'ai plutôt réécrit ce que le Saint-Père est venu nous dire à travers les périples qu'il a fait au Congo. Il revient à chacun de nous de nourrir sa curiosité intellectuelle, d'acheter les livres, de les lire en profondeur, de les critiquer, parce que nous avons toujours besoin de critiques pour aller de l'avant, et aussi de tirer, la nourriture spirituelle, intellectuelle qui s'y trouve pour pouvoir avancer, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas du statu quo, mais qu'on puisse avancer, qu'on aille vers l'accomplissement du rêve de la paix dans notre pays, dans notre Église et partout dans le monde. En lisant la pensée du pape François, on s'imprègne vraiment des idées phares, des idées fortes qui font en sorte qu'après avoir lu ces livres-là, tu n'es plus le même, tu vois autrement le monde, tu vois autrement l'avenir du pays et tu vois autrement l'histoire de notre pays pour ne pas faire du surplace, mais aller vers quelque chose où c'est l'accomplissement de la paix, de la culture de la paix et de la justice sociale. Une question pratique pour clôturer. Où peut-on acheter ces livres et combien coûtent-ils? Alors, je crois que je suis en train de me mettre d'accord avec mon éditeur, l'Épiphanie, pour qu'on puisse voir si on peut le mettre d'abord aux éditions Épiphanie dans les maisons de vente à Sainte-Anne, à la porte de Sainte-Anne par exemple, et puis dans les librairies Épiphanie et les librairies Saint-Paul. Et pourquoi pas, quand je vais descendre à Matadi aussi, s'il y a aussi des librairies qui sont à Télénet que je ne connais pas encore bien, parce que je n'ai fait que quelques mois depuis mon retour, mais s'il y a d'autres librairies qui peuvent accueillir ces livres, c'est avec beaucoup de bonheur. En tout cas, question de contacter mon éditeur, l'Épiphanie, à la 11e rue, et on peut avoir un peu plus d'éclaircissement sur le point de vente de ces livres. Monsieur l'abbé Germain, merci pour ces beaux cadeaux que vous nous offrez. Et merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Matadi dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Vous êtes vicaire paroissial à la cathédrale Notre-Dame Médiatrice dans la ville côtière de Matadi. En souvenir du voyage apostolique du pape François en RDC 2 ans plus tard, vous venez de publier « Retirez vos mains de l'Afrique, les perles du pape François en RDC ». Un livre qui peut nous aider pour notre méditation personnelle ou en groupe, pour le discernement et pouvoir relire avec d'autres yeux les crises que nous sommes en train de traverser. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Au revoir.